planter les arbres, une autre est de les entretenir. Bienvenue au tout premier numéro de votre magazine 1 milliard d'arbres d'ici 2030, les communes s'activent. L'objectif de cette émission est de montrer la détermination et les actions menées par les communes pour renforcer le couvert végétal de notre pays, inciter les populations à s'engager aux côtés de leurs communes dans les chantiers de reboisement, également montrer la synergie d'action entre les communes. Nous sommes à Adétikopé, dans la commune Agoué-Nivé 6. Nous allons nous entretenir avec le maire ou un de ses représentants sur les stratégies menées par la commune d'Adétikopé pour aider le gouvernement dans sa politique de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Allons-y. Nous y sommes et c'est avec le représentant au maire de la commune Agoué-Nivé 6 que nous allons démarrer ce tout premier numéro. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence. Merci. Nous allons vous laisser nous présenter à nous. Moi, c'est M. Kodom Palakiou, socio-urbaniste, chef division des services techniques de la commune Agoué-Nivé 6, mairie Adétikopé. D'accord. Monsieur, le 30 mai 2022, le gouvernement a communiqué son désir de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Quelle est votre appréciation sur cette initiative du gouvernement? Merci. Et il faut dire que c'est une belle initiative. Bien avant 2022, la mairie et d'Agoué-Nivé 6 a entrepris des initiatives aussi dans ce même sens. Et il faut dire aujourd'hui que avec ce changement climatique constaté par des irrégularités de pluie et ce réchauffement, il faut vraiment apprécier cette initiative qui vient entre-temps améliorer la santé de la vie humaine et apporter une amélioration dans le cadre de l'environnement, puisque les arbres aujourd'hui, d'accord, ils captent les airs polluants, réduisent avec leur effet racinaire, réduisent le ruissellement, et donc c'est une initiative vraiment à apprécier. Merci. Alors, quelles sont les stratégies menées par la commune d'Agoué-Nivé 6 pour aider le gouvernement à atteindre cet objectif qui est 1 milliard d'arbres d'ici 2030? Ok, oui, aujourd'hui, il faut dire que la commune d'Agoué-Nivé 6 travaille avec les autorités traditionnelles, les forces de l'ordre, d'accord, les autorités traditionnelles, je vais dire par là, des CVD, des comités villageois de développement, de la chefferie traditionnelle, les chefs de village, les chefs de quartier, les associations, les ONG. Et donc, la commune d'Agoué-Nivé 6 a mis en place le service technique et le service des affaires sociales qui organise d'une part la chefferie traditionnelle, les écoles de l'autre côté, d'accord, qui se mobilisent dans ce sens pour reboiser les endroits, les sites que la mairie a choisis. Alors, les actions qui accompagnent ces stratégies, elles sont bien visibles. Maintenant, vous pouvez nous parler de ces actions? Il faut dire que nous sommes toujours en collaboration avec le ministère de l'Environnement et chaque année, nous leur demandons, au-delà des plantes que nous-mêmes nous achetons, nous faisons une demande au ministère de l'Environnement qui nous octroie aussi des plantes et nous appuyons les ONG, les associations en place, la chefferie pour essayer de reboiser tous ces sites choisis par la commune. Au-delà des actions et des stratégies, est-ce que vous avez des méthodes pour sensibiliser la population à vous accompagner dans vos activités de reboisement? Oui, toujours dans la même stratégie, comme on l'appelle, la communication, la sensibilisation passe toujours par les chefs traditionnels, par le GON d'un côté et les courriers que nous envoyons auprès au niveau des écoles. Donc, les enseignants sont le relais pour nous au niveau de la sensibilisation côté éducationnel. Les chefs de canton aussi sont un relais et surtout les CVD, les associations des femmes représentent pour nous des méthodes pour passer la sensibilisation. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Kodom. Le décor ainsi planté, on va rentrer dans le concret. Pour cela, nous allons nous rendre sur un des sites retenus par la commune Agoué-Nivé 6 pour ses activités de reboisement. Allons-y.
Nous voilà sur le site retenu par la commune d'Adétikopé pour ses activités de reboisement. Monsieur, où sommes-nous? Oui, ici c'est toujours Adétikopé. Le village c'est Baïmé, le quartier c'est Latikopé. Donc nous sommes ici à Latikopé. Nous sommes à Latikopé. On a combien de dimensions ici, le nombre d'hectares, voilà. Il faut dire que ici nous sommes sur une réserve administrative de superficie 6 hectares sur laquelle nous avons mis les plantes depuis il y a un an. Est-ce une propriété privée de la mairie? Oui, c'est une propriété de la mairie, puisque je viens de le dire, c'est une réserve administrative. Donc, c'est une zone approuvée par l'État togolais. Donc, nous avons dans nos archives foncières que c'est une réserve qui appartient à la mairie d'Aguenilessi. Alors, quels sont les types d'espèces que vous plantez souvent sur vos sites de reboisement? Ici, on a des plants de rennes, des enfants qui ont grandi. Sur vos différents sites, quels sont les types de plants que vous mettez souvent en terre? Voilà, et en fait, nous avons beaucoup de sites sur lesquels nous avions entamé les plantes. Et sur ce site particulièrement, nous sommes dans une zone, comme vous le voyez, dans une zone marécageuse. Donc, nous avons choisi de mettre l'eucalyptus, puisque l'eucalyptus absorbe l'eau. Et donc, c'est pourquoi nous avons choisi l'eucalyptus ici. Mais pour les autres sites, il faut dire que nous avons d'autres plantes comme le gaillac, le Caya sénégalesis, et d'autres plantes, nous les choisissons selon que ces plantes donnent de l'ombre. Donc, par site, nous voyons par rapport à la population, donc nous pouvons en mettre des plantes qui donnent de l'ombre, d'autre côté des plantes qui grandissent, puisque ce n'est pas des plantes qui sont proches de la route et qui peuvent entre-temps endommager la voie publique. Donc, nous mettons des plantes qui sont un peu plus grandes. Voilà. D'Adétikopé jusqu'au péage, dans les allées centrales, il est constaté des activités de reboisement là-bas. Est-ce pour des raisons esthétiques ou pour des raisons environnementales? Pour plusieurs raisons, c'est vrai que nous mettons ces plantes sur le terre-plein central, pour plusieurs raisons. Et d'abord, nous pouvons dire que selon l'architecture que nous avons souhaité à notre commune, nous voudrions entre-temps le long de la nationale numéro 1 qui est des plantes, et puisque les plantes absorbent le bruit, et ça donne un bon paysage, d'accord, à la nationale numéro 1. Et aussi, sur les terre-plein central, ça donne de l'humidité, surtout. Donc, voilà pourquoi nous avons choisi de mettre ces plantes sur le terre-plein central. On dit souvent que toute action a des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans vos activités de reboisement? Oui, c'est vrai que nous avons toujours des difficultés. Comme vous venez de le dire, toute action a des difficultés. Et ici, la commune d'Aguenilessi, il faut dire que c'est une commune qui longtemps n'a pas été administrée. Donc, nous sommes confrontés à une population qui, entre-temps, sur le plan pédagogique, ne comprend pas d'abord les bien-fondés de ce que le reboisement fait à la population. Donc, du coup, lorsque nous mettons ces plantes, il faut dire que nombreux sont ceux qui viennent pour leur activité économique ou quoi que ce soit, détruire ces plantes, et d'autres pour leurs activités champêtres, peut-être d'une façon, d'accord, ils ne savent pas ou ils le savent quand même, je sais pas, ils détruisent les plantes. Donc, il faut dire que nous sommes confrontés à ce que la population ne comprend pas, la grande population ne comprend pas le bien fondé de ces plantes, donc ne prennent pas soin. Donc, il faut dire que d'autres, pour installer leurs appartements et tout, sciemment détruisent ces plantes. Donc, c'est les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la mise en place. Les difficultés auxquelles vous faites face souvent, est-ce que vous avez mis des stratégies en place pour remédier à ces difficultés? Oui, il faut dire que nous continuons dans le sens pédagogique à sensibiliser la population, à mobiliser cette population autour, d'accord, autour du bien fondé du reboisement. Nous les amenons à comprendre que les plantes dans leur milieu, d'accord, améliorent leur santé, améliorent le paysage et puis entretiennent l'environnement. Donc, c'est ce que nous faisons. Et ensuite, nous faisons en sorte de mettre à leur disposition ces plantes, puisque après sensibilisation, il faut mettre à leur disposition les plantes. Et donc, nous passons aussi par les communautés et les chefs traditionnels à la base pour nous appuyer dans le cadre de cette sensibilisation. Voilà. D'accord.
Alors, quelles sont les actions à venir, les activités à venir dans la commune d'Aguenivé 6 pour accompagner le gouvernement dans sa politique pour l'atteinte des objectifs qui est de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030? D'accord. Et il faut dire qu'après une expérience, d'accord, de 2 ou 3 ans dans le cadre de cette politique de l'État à reboiser 1 milliard d'arbres, nous avons acquis beaucoup d'expérience et nous avons relevé les difficultés et nous avons mis entre-temps les stratégies pour remédier à ces difficultés. Et parmi ces stratégies, nous avons amélioré, d'accord, d'une part la sensibilisation, la mobilisation de la population autour de ce projet de l'État, d'accord. Et nous avons aussi sur le plan financier mis sur pied des pépinières de plantes. Donc nous avons mis en quantité, d'accord, les plantes pour ces ONG dont j'avais entre-temps fait cas, les ONG, les associations, les écoles, les chefs traditionnels et toute population, toute personne issue de notre commune pour essayer d'agrandir les sites de reboisement. Et je pense que cette stratégie mise en place, si nous respectons tous, nous pensons, d'accord, appuyer l'État togolais dans cette perspective. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais moi je suis curieuse de savoir, on constate souvent que dans vos activités de reboisement, sur plusieurs sites que nous avons visités, il y a des feux de brousse et tout ça, mais est-ce que nous n'avons pas mis une stratégie en place pour remédier à ces feux de brousse, éviter à la population d'abattre les arbres n'importe où? Évidemment, c'est dans ce sens que nous avons choisi de travailler avec les chefs communautaires, les CVD. Et puisque nous, dans les sites sur lesquels nous mettons les plantes, nous avons pensé, d'accord, remettre ces sites à la même population riveraine pour qu'elle puisse prendre soin. Du coup, ces chefs traditionnels, ces CVD, sont censés, d'accord, garantir, pérenniser les plantes et donc sensibiliser cette population aussi à ne pas mettre les feux de brousse, à ne pas mettre les feux de brousse qui viennent détruire les plantes. Donc c'est ça. Aujourd'hui, les CVD sont les gardiens, les chefs traditionnels sont les gardiens de ces plantes. Donc si on constate quelque part que des gens essaient ou bien organisent des parties de chasse pour d'accord, mettre le feu et tuer les animaux, nous venons rapidement. Et les CVD nous appellent et puis nous venons remédier à ça. Voilà. Alors, Monsieur Kodom, un mot à l'endroit de la population qui nous suit actuellement sur l'importance du reboisement. Je le dis au nom, d'accord, au nom du maire de la commune d'Aguenivé 6, Dr John Aglo, et au nom des autorités locales, au nom des conseillers municipaux. Je voudrais dire à la population d'abord les féliciter pour les efforts consentis et dès le début que nous sommes installés dans le cadre du reboisement. Les féliciter d'abord et les encourager toujours à œuvrer dans ce sens et les amener à se mobiliser autour de cette politique du chef de l'État à reboiser 1 milliard d'arbres. Et je pense que bientôt, c'est le mois de juin et cette stratégie mise en place par la commune, je pense et je crois que la population sera avec nous et nous allons mettre, selon les sites que nous avons choisis, nous allons mettre ces plantes et puis la commune d'Aguenivé 6 sera une commune verte comme l'a prévu, comme le dit toujours monsieur le maire, qui aime vraiment la verdure. Et c'est pourquoi quand vous êtes venus, vous allez voir que notre commune, notre mairie, même l'enceinte de la mairie, c'est les plantes et tout. Donc, notre projet, au-delà de ce que l'État togolais veut mettre 1 milliard de plantes, dès le début, comme je l'ai dit, nous avons une vision comme ça, d'accord, d'inonder notre commune de plantes. Merci, monsieur, pour vos précieux conseils. La commune d'Adétikopé prévoit d'être verte d'ici 2030. Pourquoi pas le Togo tout entier? Et c'est ces précieux conseils que compte sur tout premier numéro de votre magazine 1 milliard d'arbres d'ici 2030, les communes s'attirent. Nous étions à Adétikopé dans la commune à Aguenivé 6 et nous sommes entretenus avec monsieur Kodom, représentant au maire. Monsieur, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs. À bientôt.